La Thaïlande, c'est 500 000 km². La question, c'est pourquoi les youtubeurs qui percent sur YouTube, qui font énormément de vues, tournent des vidéos qui sont souvent basées sur Bangkok, Phuket, Pattaya, Koh Samui, que les grands axes. Pourquoi ces youtubeurs en fait restent dans un côté confort et ne sortent pas un peu des sentiers battus? Il y a peut-être une question de sécurité. Je pense qu'il est possible de proposer ou de tourner des vidéos dans d'autres endroits que les grands axes. Sortir un peu du confort. La Thaïlande, c'est la découverte. Je pense pas qu'il soit nécessaire de rester dans les grandes villes pour faire des vidéos qui fonctionnent sur YouTube. J'ai créé cette chaîne pour savoir s'il est possible de faire des vidéos hors grandes villes qui fonctionnent. La Thaïlande, tu sors des grandes villes, c'est un pays tropical, t'es vite en pleine nature. Reptiles, serpents, araignées, toutes les bestioles que les gens en fait redoutent en Thaïlande. C'est normal. C'est Seb, bienvenue sur ma chaîne. Bonjour à tous. Vous allez me dire, Seb, t'as pas l'air d'être en Thaïlande. Ouais, vous avez raison. Je veux créer cette vidéo en préambule d'un voyage que j'organise pour le 14 janvier 2025, c'est-à-dire dans 10 jours environ. Mais c'est vrai que quand on regarde sur YouTube, on voit quand même beaucoup de YouTubeurs tourner des vidéos à Phuket, Pattaya, Bangkok, Koh Samui, et j'aimerais voir si il est possible de faire des vues et de proposer d'autres contenus sur le thème de la Thaïlande. Alors, j'ai créé un petit générique pour vous montrer un peu que voilà, je ne suis pas fan des grands axes. Personnellement, les grandes villes m'intéressent très peu en Thaïlande. Je suis plus pour la campagne, les petites îles, tout ce qui se passe un peu aux alentours. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas des vidéos à Bangkok, par exemple, parce que bien sûr, quand on atterrit en Thaïlande, souvent on atterrit à Bangkok ou à Phuket. Bon, il y a d'autres aéroports. Personnellement, je vais atterrir à Bangkok. Donc, il est possible qu'il y ait des vidéos qui se passent à Bangkok. Pourquoi les youtubeurs, ceux qui percent sur YouTube, qui font énormément de vues, que ce soit sur un format interview, font des reportages sur l'immobilier, par exemple comment investir dans l'immobilier en Thaïlande, des reportages sur les expatriés, mais tout ça, ça se passe souvent dans les grandes villes. Donc on montre la Thaïlande souvent dans les mêmes endroits. Personnellement, je pense que ça peut être intéressant de sortir un petit peu de ces grandes villes pour aller voir justement les petits villages, les petites villes. Alors, bien sûr, la Thaïlande reste un pays tropical. En fait, je me dis que peut-être les youtubeurs stars de la plateforme sont inquiets et ne sont pas rassurés de sortir des grandes villes. C'est possible en fait. Quand on sort des grandes villes, on est tout de suite en pleine nature. Et on sera forcément confronté à toutes les peurs des pays tropicaux, c'est-à-dire les reptiles, serpents, les araignées, les grosses araignées, quelques lézards, toutes les bestioles des pays tropicaux. Ce qui va être sympa dans ce prochain trip en Thaïlande, c'est que pour une fois, je vais emmener un pote, Mathieu, célibataire, 27 ans. Je pense que les premières fois en Thaïlande, c'est les choses les plus sympas à voir et à proposer. Donc je vais l'accompagner en Thaïlande pour 15 jours. Mathieu parle pas anglais, il a une famille avec un enfant en bas âge. C'est une responsabilité quand même. Ce qui est amusant, c'est que Mathieu, la première chose qu'il m'a dit, c'est Seb, on a booké l'avion, mais l'hôtel, on va dormir où? Ben j'en sais rien en fait. Pour l'instant, je sais pas Mathieu. Attends Seb, tu te fous de moi? Non, non. Clairement, on est sur un mode sac à dos. Découverte de la Thaïlande en sac à dos. Bien sûr, il y aura une valise, mais elle va plus souvent rouler dans les rues de Thaïlande que squatter dans une chambre à l'hôtel. Bon, je vais pas l'interviewer pendant les 15 jours. On va essayer justement de sortir des sentiers battus pour découvrir une Thaïlande hors grande ville. Il n'y a pas d'itinéraire prévu pour l'instant. Je ne sais pas du tout où on va aller encore.
Je pense qu'il y aura un petit peu de Kanchanaburi en arrivant, frontière birmane, le long de la rivière Kwai. Là, on est en pleine nature. Il y aura forcément des sujets croustillants. Il y aura forcément des surprises. Donc, je pense qu'on pourra faire des vidéos et un contenu quand même assez intéressant. On est quand même là-bas pour s'éclater. Sans doute les camps d'éléphants, les parcs naturels, quelques îles sans doute. Enfin bref, on va essayer de lui en mettre plein les yeux. Bon, la prochaine vidéo, je pense qu'elle se fera à l'aéroport Charles de Gaulle à Paris pour avoir les sensations de Mathieu sur les premiers moments et juste avant d'embarquer pour un long voyage qu'il n'a jamais fait à l'autre bout de la planète, dans un pays tropical. Pour son premier voyage, ça va être quelque chose. Et puis surtout, vous le présenter. Je pense pas que j'aurais emmené n'importe quel profil en Thaïlande. C'est vrai que Mathieu, c'est quelqu'un de calme, gentil, curieux. Donc pour moi, il a le profil parfait pour que je puisse l'emmener. Ça reste une grosse responsabilité, hein, une responsabilité financière déjà. Une des questions qu'il m'a posées, c'est combien je dois emmener en Thaïlande pour 15 jours. Je lui ai dit, écoute, emmène tant et on verra. Donc j'espère que je vais pas être obligé de mettre au bout s'il n'a pas assez. Vous pouvez bien sûr commenter, me faire des propositions éventuellement pour des trips qu'on pourrait se faire là-bas. Parce que soyons clairs, les insectes, les serpents, c'est pas un mythe en Thaïlande, c'est la réalité. Pour moi, c'est justement ce qui est intéressant dans les pays tropicaux. C'est justement toutes les surprises qu'on peut avoir. On t'ouvre ta porte, comme ça m'est déjà arrivé, un matin dans une guest house à Kanchanaburi, faire un petit pipi du matin, et là, tu as un serpent qui traverse les toilettes. J'ai également fait une guest house, pareil, le long de la rivière Kwai, perdu un peu dans la jungle, une araignée énorme dans la douche, sur le carrelage. Voilà, c'est des choses qui arrivent souvent. Donc je vais retourner sans doute avec Mathieu à Kanchanaburi. On va essayer de retourner voir le fameux camp d'éléphants que j'ai découvert en 2017. Donc c'est un camp d'éléphants réfugiés en fait et qui sont récupérés par ces camps pour les soigner et les remettre sur pattes. Donc je vais vous mettre quelques images pour vous rendre compte. Voilà, donc on peut voir quand même que c'est des journées qui sont pas comme les autres. On est quand même loin des buildings, en pleine nature, le long de la rivière Kwai. Ensuite, on va passer sur les îles. Je vais en tout cas essayer de lui montrer le plus de choses possible, de bons spots pour de bonnes sensations. Si le fil conducteur du français issu de la Nièvre pour son premier voyage en Thaïlande vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker pour pouvoir partager les prochains épisodes qui se dérouleront directement là-bas. Merci tout le monde, portez-vous bien, à très bientôt.